Hello, hello, bonjour à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ivory Sports Talk, le podcast préféré de ton podcast préféré, avec le podcasteur préféré de ton podcasteur préféré. Il va y en a. Moi, en l'occurrence, Fuego, j'espère que vous allez bien, passez de belles vacances. Il pleut à Paris, peut-être qu'il fait beau ailleurs, en tout cas à Paris. Dimanche il pleut, samedi il pleut, lundi il fait beau, on doit travailler, il fait beau. En tout cas, j'espère que vous allez bien, si vous êtes en vacances, que vous profitez bien de vos vacances, que vous êtes à Paris, que vous n'êtes pas dans les embouteillages et que vous avez suffisamment de thunes pour pouvoir vous permettre d'aller au JO. Alors, parlant des JO, aujourd'hui, on va parler des JO et de la délégation ivoirienne aux JO. Pourquoi? Parce que, vous savez, Ivory Sport Talk, nous, on est là pour parler de nos amis ivoiriens, de nos frères ivoiriens. Et il s'avère qu'on a une petite délégation, une belle délégation au JO qui est engagée en escrime, en judo, en taekwondo et en athlétisme. Beaucoup, principalement en athlétisme d'ailleurs. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo récap. C'est bon, la cérémonie d'ouverture a eu lieu vendredi, on est dimanche, donc déjà 3 jours. Officiellement, bon, à savoir que depuis mercredi, les jeux avaient un peu commencé avec le foot, le rugby à 7 et autres. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va revenir sur la cérémonie d'ouverture et on va parler des athlètes, de l'athlète du coup qui était en lice aujourd'hui et aussi de deux autres athlètes qui seront en ligne demain. Mais avant ça, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous pour le bon référencement de la chaîne. Et voilà, comme j'ai dit dans un des posts sur la chaîne, on va essayer de faire des podcasts quotidiens, donc demain soir encore. On se retrouve pour un nouvel épisode pour débriefer de la journée. Alors, commençons par la cérémonie d'ouverture. Bon, la cérémonie d'ouverture, soyons honnêtes. Si on prend juste les codes d'une cérémonie d'ouverture, c'était incroyable. Je me souviens pas beaucoup de Londres. Tokyo, je n'ai pas regardé honnêtement. Mais je pense que l'une des cérémonies d'ouverture qu'on a tous en tête, c'est celle de Pékin en 2009, si je ne me trompe pas, hein. Et 2008. De Pékin en tout cas. C'est vraiment incroyable, nuit d'Azo, tout bref, incroyable. Mais la cérémonie d'ouverture en France, à Paris, là, la scène, Lady Gaga, Aya, Céline Dion à la fin, et les émotions. Il y a certaines parties que j'ai trouvé un peu longues, mais franchement, les émotions. J'essaie de voir un peu les avis sur les réseaux. J'ai l'impression que les gens qui ont payé des places à 1000 balles, 800 balles et tout, n'ont pas été totalement satisfaits. Voilà, moi j'étais bien sur mon canapé, en train de me faire un petit atchiké poulet, en train de regarder la cérémonie. Franchement, j'ai kiffé. Qu'est-ce que j'ai aimé dans la cérémonie? En vrai, le fait que ça soit sur le mot, je trouve ça sympa. J'ai trouvé ça sympa. Le fait qu'ils défilent tous autour enfin, dans un stade en marchant et tout, je trouve que ça n'a aucune hype. Honnêtement, ils marchent. Là, c'est original et c'est différent. Et c'est la première fois que ça se fait en extérieur et moi, j'ai beaucoup kiffé. Qu'est-ce que j'ai aimé? En vrai, j'ai aimé les animations. J'ai trouvé certaines un peu longues. J'ai trouvé certaines parties un peu longues, notamment la partie où il y a le cheval là, de fer ouais, ça j'ai trouvé trop long. Franchement, c'était trop long. Là où il y avait le groupe de rock qui était dans l'immeuble à différents étages, avec le feu, avec le rouge qui sortait, ça j'ai trouvé ça totalement incroyable. La scène où tu as la troupe de danseurs une sur le pont et l'autre sur le bateau là en train de danser à mort, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Les gars, ils ont un cardio de fou malade. Et qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai bien aimé Lady Gaga, comme je dis, Aya aussi et Céline Dion. Et aussi, ce que j'ai kiffé le plus, c'est l'échange Nadal. Enfin, quand ils ont allumé la flamme, en fait. Zidane, Nadal, euh, Tony Parker, tout ça, j'ai bien aimé. Marie-Jo Pérec et Teddy Riner à la fin, c'était tout bonnement incroyable. Franchement, j'ai trop kiffé. Ouais. Ce que j'ai pas trop kiffé, il y a eu pas mal de polémiques par rapport signes, à la provocation vis-à-vis des chrétiens et autres. Bon, il y a des polémiques, mais bon, je vais pas forcément rentrer dedans. Et il y a un autre truc que je voulais dire que j'ai aimé. C'était quoi? Ouais, c'était le passage de la délégation ivoirienne avec le porteur de drapeau, Cheikh Cissé Salah, qui va essayer d'aller décrocher une nouvelle médaille d'or en taekwondo. Moi, j'ai bien aimé. Et puis, j'ai surtout kiffé voir les Américains. Ils ont trop de flow. Et disons-nous la vérité. Les gens critiquaient les habits de la Côte d'Ivoire. Bon, moi, ça m'a pas vraiment dérangé. Mais les Américains et le flow, LeBron James, euh, Coco, Curry et tout. Franchement, trop de flow. Ils ont réquisitionné tout le bateau. C'était incroyable. Bref,
Donc la cérémonie, en vrai, pour moi, c'est un gros 8 sur 10. Gros 8 sur 10. Euh, pendant- Purement d'un point de vue esthétique, hein, réfléchir à tout ça, les détails, les références, tout ça, franchement, je trouve ça ouf. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la cérémonie d'ouverture en commentaire. Maintenant, parlons un peu plus d'un point de vue sportif. Donc aujourd'hui, il y avait notre escrimeuse Maxine Esteban qui est engagée aujourd'hui contre Pauline Ranvier, la française. Bon, c'est 32e de finale en gros. Elle s'est inclinée 7-15. Bon, j'ai suivi sur. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à suivre sur France TV, moi j'ai pris un abonnement sur Max, ça s'appelle, service avec Eurosport. L'abonnement mensuel sans engagement, il a 5 euros. Vous pouvez rajouter 5 euros pour avoir toutes les chaînes sport. Et il diffuse vraiment 15 épreuves en simultané. Et donc, ça vous permet de pouvoir vraiment suivre. Parce que sur France TV, il n'y a que 3 4 chaînes. Et des fois, c'est un peu chiant parce que je regarde du. Voilà. Et donc malheureusement, Maxine s'est inclinée. Pauline Ranvier. Et moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. Moi, je trouve ça sympa. Déjà, le Grand Palais, c'est vraiment incroyable. Franchement, en termes de setup, c'est vraiment incroyable. Franchement, ceux qui sont là-bas, franchement, qui fait profiter à fond parce que c'est vraiment incroyable. Maintenant, bon, première manche, c'était galère, hein. Et puis, je trouve la Pauline Ranvier, elle est expressive, hein. Tac, 2 minutes, elle criait, elle regardait l'arbitre, elle est vraiment très, très scénique. Je pense qu'elle est un peu rentrée dans la tête de Maxine. Donc, voilà, faut oublier que Maxine, sont ses premiers JO, elle a pu se qualifier, c'est incroyable. Si vous partez sur Wikipédia, Google, vous verrez vraiment son parcours. Donc, de base, elle vient des Philippines. Et du coup, elle a choisi la Côte d'Ivoire comme nationalité sportive pour pouvoir participer plus facilement au JO. Donc, elle a reçu une dérogation. Parce que normalement, il faut avoir vécu 3 ans dans le pays pour pouvoir recevoir la nationalité sportive, entre guillemets. Elle peut recevoir une dérogation pour pouvoir participer à l'escrime sous la bannière de la Côte d'Ivoire. Donc, on a kiffé. Moi, j'ai vraiment aucun souci avec ça dans l'absolu. Maintenant, la Pauline Ranvier, là, allez regarder un peu son parcours. Eh, mais c'est un monstre, hein. Je vous lis un peu son parcours. Elle a fait médaille d'argent par équipe au JO de Tokyo. En championnat du monde, elle a 2 médailles d'argent, enfin une médaille d'argent individuelle en 2019, une autre par équipe en 2023. Elle a 4 médailles de bronze, je parle de championnat du monde. En Europe, elle a 2 médailles d'argent en équipe, 3 médailles d'argent en équipe d'ailleurs. 2019, 2022, 2023. Elle a 3 médailles de bronze par équipe aussi. Gros, elle a un palmarès, franchement, trop chaud en fait. Et là, elle est 12e ou. J'ai mis 2 chiffres, deux nombres. Donc, ouais, elle est entre 12e et 4e mondial. Enfin, de 2023. Donc, c'est pas. Ouais, c'est pas la petite française du quartier, quoi. Elle s'est tapée vraiment. Elle est chaude. Elle est bonne, elle est chaude. Oh. Elle est forte. Pas mal. Elle est compétente. C'est une athlète de qualité. Et voilà, donc Maxime n'a pas pu rivaliser, mais franchement, arriver là, se qualifier, arriver là au JO, franchement, c'est déjà une victoire pour elle, je pense. Et elle est jeune, hein, c'est une. Là, je ne sais même pas à quel âge, Maxine. Elle est jeune, donc elle aura l'occasion encore de refaire d'autres JO. On l'espère. Donc, elle s'est inclinée ce matin. Et on a encore deux athlètes demain. Donc, ça va être Jérémy qu'on salue au passage, qui est engagé en fleuret individuel. Il va affronter Alexander Marcellus, American Laser. Et premier J aussi pour Jérémy. Bon, j'ai regardé le profil du Alexander, là aussi, c'est pas n'importe qui, hein. Il fait médaille d'argent à Rio en 2016 et médaille de bronze par équipe. Il fait 2 médailles de bronze par équipe d'ailleurs. Et il est chaud, hein. En championnat du monde, il a des médailles d'argent, médailles d'or par équipe. Et en 2012 et 2013, il a des médailles presque chaque année. Championnat panaméricain aussi, il a des médailles depuis presque de 2010. Bon, il est, il est bon aussi. Il est bon aussi. Donc, Jérémy va devoir sortir les crocs pour le piquer. Puis, en espérant que ça le fasse. Donc, le match, enfin, le combat, il a lieu à 13h35.
Donc, je pense qu'on pourra suivre soit sur France TV, soit sur Max. Donc, voilà. Et puis, bon, après, on rappelle le palmarès de Jérémy aussi, c'est 3 médailles de bronze au championnat d'Afrique, aux Jeux africains, et il monte en puissance. Il a pu se qualifier. Donc là, on y croit. On a envie de croire en une médaille. Peut-être pas en une médaille déjà, bon, il a fait 30 ans, hein, mais au moins à une victoire. Je pense que demain, si déjà il y a une victoire, ça peut être bien. Ça peut lui donner la confiance, ça peut lui donner la force. D'aller plus loin, il s'entraîne de fou. Il a un coach mental, il a un coach. Il a un kiné, il a une bonne équipe autour de lui. Donc, franchement, j'espère que ça va aller au bout et au moins qu'il va offrir la première victoire là demain. Et la deuxième athlète du coup qui est engagée demain, c'est Gabonais Zouleila. Zouleila, donc elle, c'est plutôt au judo. Au moins 57 kilos des femmes. Donc, honnêtement, la chance on a plus de chance. Pourquoi je vous dis ça? Et je suis pas expert à 200% du judo, mais elle joue contre une Ouzbékistan. En tout cas, l'adversaire, elle vient d'Ouzbékistan. Elle s'appelle Aminova. On se peut-être pas bien. Mais c'est une 2000. Euh, Elle a pas tant d'expérience que ça. C'est cette deuxième JO. Attention. Mais en vrai, je pense que demain, demain, on peut créer quelque chose. Demain, on peut créer quelque chose. Ce serait pas un exploit que Zulea gagne. Ce serait pas un exploit. C'est pas une très bonne performance. Mais c'est pas un exploit. Voilà, c'est pas un exploit. Je pense qu'il y a moyen de. Elle surfe une vague positive. Là, elle est bien encadrée aussi. L'atmosphère des JO, l'adrénaline, l'expérience. Voilà, elle a 31 ans, donc peut-être qu'on pourra la revoir encore dans 4 ans. Mais si elle se dit que ce sont ses derniers JO, il y a encore plus un supplément de détermination encore à avoir. Et moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Le combat a lieu à partir de midi, hein. Là, je regarde le programme en même temps. Bon, c'est à partir de 10h, donc peut-être que ça sera autour de midi. Et voilà, c'est les 16e de finale. Si je me trompe pas, en judo, il y a des repêchages. Donc, potentiellement, elle aura peut-être un autre, euh, un autre combat à vérifier, à suivre. Mais on se dit qu'elle va gagner. Donc, il faut envoyer plein de force et voir comment les choses avancent. Donc, demain, on a 2 athlètes engagés. J'espère vraiment que ça va le faire. J'ai envie de voir la Côte d'Ivoire au moins gagner demain en attendant que taekwondo et athlétisme qui seront plutôt la semaine prochaine. Donc voilà un peu. Euh, donc dites-moi ce que vous pensez, vous, de la cérémonie d'ouverture. Si vous avez besoin de plus d'infos par rapport à Maxine, vous pouvez aller directement sur Instagram. Il y a plein, plein, plein d'infos. Survey Sports aussi, on en parle aussi. De la police du sport aussi, que je salue, on en parle. Et voilà, donc les JO continuent tranquillement. Dites-nous aussi, c'est quoi vos kiffs en termes de sport? Bon, moi, je suis très basket, donc je suis fait les matchs de Team USA tout à l'heure. Ils sont trop forts. Je me suis fait le match de la France aussi hier. Bon, honnêtement, après, je regarde vite fait hein, tout ce qui est équitation. Franchement, je regarde d'un œil, mais c'est plus, moi, je suis vraiment très, très basket. Donc, j'essaie de me faire le max de matchs en basket. Et voilà. Si vous allez sur place aussi, et envoyez-nous des photos, des vidéos qu'on repartage. Vous êtes les community managers d'Avery Sport. Donc voilà un peu. Donc on se retrouve demain soir pour le débrief. Pour le débrief d'une journée. On l'espère avec au moins une victoire. Au moins une victoire. Et puis voilà. Donc c'était Avery Sport Talk. Première, première émission pour les JO. Donc on se retrouve demain pour le débrief des 2 autres combats. Big up encore à Maxine pour son abnégation, pour son combat. Moi, ce qui m'a un peu saoulé dans son combat, c'est que elle est mal rentrée dans la rencontre et en deuxième manche, elle a commencé à enchaîner 3-4 points d'affilée. Bon, la Pauline, elle a coupé court au combat. Bon, tu sens l'expérience au final. Les JO, c'est ça, hein. C'est de te préparer 4 ans pour 5 minutes. Bon, ça passe ou ça casse. En tout cas, force à Maxine, force à nos athlètes. Et tout ira bien. Donc, on se retrouve demain. Abonnez-vous, likez, partagez.
Ivory Sports, le podcast préféré, ton podcast préféré. C'était avec le podcasteur préféré de ton podcasteur préféré. Ok, m'a raté. Et qui est FE, Fuego, Fueguinho. Bon, trouvez mon autre surnom. En tout cas, c'est déjà ça. Merci beaucoup, les gars. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bye bye.